c'est un système archaïque où quelqu'un qui veut te détruire, il devient ton ennemi, il te combat. Ça, c'est archaïque. Le monde d'aujourd'hui, celui qui veut te tuer deviendra ton ami. Il va approcher tes enfants. Il va approcher ta femme. Il va approcher ton mari. J'ai dit à une personne, je ne crée pas une psychose, j'enseigne la parole de sagesse. Je dis à une personne, celui qui veut te faire du mal n'est pas aussi loin que tu ne le penses. Toi, tu as l'impression que ta vie, oh my God, je me rappelle d'un frère qui me disait, maman, pourquoi on me combat comme ça, même dans ma famille, maman, je n'ai rien, tous mes frères là sont mieux positionnés. C'est toi qui penses que tu n'as rien. Eux, ils sont en train de voir que tu es le danger de 20 ans. Tu es le danger d'ici 2 ans. D'ici 4 ans, tu seras un problème. Écoute très bien. Lorsque le serpent est venu tenter le couple dans le jardin d'Éden, le couple n'avait que le jardin d'Éden. Mais qu'est-ce que le serpent combattait? Ces deux êtres ne doivent pas réussir là où moi j'ai échoué. C'était ça le problème du diable. Ces deux êtres-là, parce que dans les jardins d'Éden, le couple était éternel. Qui a dit éternel? Oui, Adam et Ève n'étaient pas mortels. Ils étaient éternels. Et ils étaient en train de jouir de la gloire de Dieu. Et grave encore, ils avaient quelque chose que le diable n'a pas pu avoir jusqu'aujourd'hui. Ils étaient à l'image de Dieu. Le diable marchait, oui, sur des pierres étincelantes. On l'appelait Lucifer, donc l'ange de lumière. Mais il n'était pas, et il n'est pas à l'image de Dieu. Mais le couple était à l'image de Dieu. Donc, bien aimé, s'il vous plaît, écoutez-moi bien. La guerre du jardin d'Éden n'était pas la guerre du fruit. Ça, c'est l'enseignement de l'Écodime. Ce n'était pas la guerre du fruit. Manger le fruit, ah bien, non. C'était la guerre de ne pas voir cette gloire réussir là où lui avait échoué. Alléluia. Il ne devait pas laisser Adam réussir là où lui avait. Pire encore, Adam était fait de terre. Lui n'est pas fait de terre. Donc si Adam réussit, c'est une double condamnation pour lui. Et jusqu'aujourd'hui, le principe, le diable l'a gardé. Il combat toutes les gloires qui condamnent les anciennes gloires. Voilà pourquoi je dis, le diable est un menteur. Oui, tu étais là. Le diable est un menteur. Je dis à quelqu'un, qu'il le veuille ou pas, toi tu vivras ta gloire. Voilà pourquoi Dieu t'a amené là où ce soir. Voilà pourquoi ce n'est pas ton cousin qui est venu, c'est toi. Parce que tu dois entendre ce que tu dois entendre ici. Tu vas vaincre la déviergée. Voilà pourquoi laisse-moi aller rapidement, laisse-moi aller en besogne pour dire ceci. Mon frère, quand il y a des gens autour de toi, tu dois savoir qui vient pourquoi. Je parle ou je laisse? J'allais m'asseoir là-bas. Chez moi à l'église, je m'assieds même là. Écoute-moi très bien. Il faut savoir ceci. Quand quelqu'un vient autour de toi, tu dois savoir pourquoi il vient. Quand on est enfant, on subit les relations. Moi, je suis fille d'un missionnaire. Mon père est à la retraite aujourd'hui. Il a combien? Laisse-moi bien compter parce que si je compte mal, il va me condamner après ce que... Laisse-moi très bien compter. Il a 57 ans de ministère. Et il est à la retraite aujourd'hui. Donc moi, je suis fille d'un missionnaire. Et donc, pour dire seulement qu'on a fait des pays et des pays parce que mon père était envoyé en mission selon la congrégation. Donc, il m'est arrivé de jouer avec des Haïtiens que je ne connais pas aujourd'hui. Mais quand on était petit, on jouait. Parce que l'enfant subit les relations. Je vois une copine là qui commence à jouer avec moi dans une langue que je n'entends pas, mais on a joué. Je me rappelle même que j'avais une copine bushman. Oui, j'avais une copine bushman. On a joué. Elle parle une autre langue, moi aussi je parle une autre langue. Les enfants, c'est comme ça. Ils subissent leur entourage. Quand tu es adulte et que tu subis ton entourage, tu es un enfant. Un adulte doit savoir qui est venu pourquoi. Non, c'est ton nouvel ami, mais il est venu pourquoi dans ta vie. Il t'ajoute quoi et toi tu ajoutes quoi dans sa vie? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il est venu pourquoi? Ça fait deux jours, ça fait 4 jours. Tu as rencontré ce monsieur-là à l'arrêt de bus. Vous vous êtes donné le numéro de téléphone. Vous vous appelez maintenant. Bon, il est qui dans ta vie? On définit les relations dès les départs. 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble.